Ok, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour un deuxième épisode avec mon SRAM. On va essayer de monter en côte et de monter en position. Donc un des premiers objectifs, ça va devenir d'être un des meilleurs SRAM de mon serveur à mon niveau. Donc on va regarder où je suis actuellement. Donc en termes de SRAM dans mon niveau, je suis actuellement en neuvième position, sachant que le premier a 1085 de côte et 900 de côte. Donc ça va être le premier objectif qu'on va essayer d'atteindre dans nos prochains épisodes. Voilà, on se retrouve tout de suite pour un premier combat de Coliseum. C'est parti pour un premier combat. SRAM contre SRAM, franchement c'est un match-up pas top, les combats sont souvent ennuyants. Le premier qui a l'envie, qui claque la vie, perd souvent. On va essayer, ça va dépendre de son élément. Et en SRAM Terre contre SRAM Air sur une map comme ça, où il y a assez peu de distance, on est plutôt désavantagé. On va voir. L'initiative va être importante. Donc j'ai pas l'initiative, SRAM R. C'est plutôt mal parti pour moi là. Sachant que je vous rappelle toujours qu'on a des restes de chips. On va voir donc qu'est-ce qu'il fait. Ok, poisson dans le petit jeu. Je pense qu'il a commencé à poser tous ses poisons. Oula, je me demande bien. Peut-être qu'il va calculer plus pour se mettre, pour se cacher. Ah ouais, il va sûrement me tacler avec le double. Ok, ouais. Là, Lini fait mal. Parce que là, j'ai déjà deux poisons sur la tête. Je peux encore jouer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je vais le faire comme ceci. On va essayer de réduire sa mobilité avec un piège d'IMO. Ça me semble pas mal. Il va vouloir me rush. Donc, on va remettre un répul ici. Et je pense que je vais essayer de bloquer son double avec le mien. Il faut être ici. Je suis pas en danger s'il n'arrive pas à me mettre. Ok, espérons qu'on arrive à kick des PM, sinon ça risque d'être vraiment très compliqué là. Ok, parfait. Donc là, on lui a retiré moins 3 PM. Et en plus, bah, il peut pas nous atteindre là. Je vois pas ce qu'il peut faire. Vu que la particularité du SRAM R, c'est vraiment de taper en ligne. Donc normalement, là, je suis plutôt à l'abri. Après, il va falloir essayer d'aller caler le contrat. Oh la chatte. C'est ouf. Bon, ça va me coûter des PM, mais je devrais la one shot normalement, je pense. Ok, je pense que on arrive sur la fin de son tour. Je pense qu'il bégaye un peu là. Il s'y attendait pas. Ouais, c'était sûr. Je peux être très malin. Ouais, là, franchement, je suis plutôt mal embarqué sur ce combat. Je me demande comment je vais pouvoir m'en sortir. Ça m'avait pas l'air évident. Est-ce qu'il a beaucoup de resters? 12%. À voir. À voir, à voir. Il faudrait vraiment que prochain tour, j'arrive à lui caler le contrat. On me fait chier avec ces infos. Ok, bon, on commence à gratter un peu. C'est pas trop mal. Plutôt bien joué la carotte.
Ça c'est pas mal. Je pense qu'il y a, si je tue la carotte, je pense qu'il y a une LDV sur lui si je dis pas de bêtises. Ok. 1, 2, 3. 1, 2. Je m'avance de 3, est-ce que... Je pense qu'au pire ça arrive. Ok, je pense que le réput comme ça va faire l'affaire. Là on passe. Ça me semble pas mal là, ça me semble pas mal embarqué. Ah la pose de contraste c'est sûr. Ok, il va sûrement double arnaque. Je suis pas sûr qu'il ait la portée. Il doit avoir un bug, je dois avec 5 PM. Je pense pas qu'il y ait 5 PM. Pour moi il doit lui en rester 2. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je pense que s'il s'invite pas et qu'il sous-estime nos dégâts, il y a moyen de le tuer, hein, prochain tour. Avoir son placement, mais s'il s'invite pas, c'est chaud pour lui. Ok, première arnaque, je pense qu'il va double arnaque. Ok, il préfère prendre la vie. Comme donc j'en ai parlé au début de combat, mais je pense que prendre la vie trop tôt, généralement dans un combat de SRAM, quand je prends la vie là, je pense qu'il m'a mis qu'un poison. Bon, on va gratter un peu. On va essayer de rester en centre de map pour qu'en sortie de la vie, on puisse potentiellement prendre le kill. On va un peu mettre des pièges random, aléatoires, je pense. Je pense que j'ai pas du tout regardé CPM, vu que j'avais la prévisu buggée sur les PM, donc j'ai aucune idée d'où il est. Bon, là, dernier tour du double, ça sert à rien. Moi, si j'étais lui, je donnerais aucune info sur ma position. Ok, donc il préfère piège répu. Ok, il lui reste 2 PM. Je pense qu'il est venu en centre de map. On va essayer de le chercher comme ça. Je pense qu'il est parti vers là. Ici, ça me semble pas mal. Ah voilà, c'était pas mal. Donc là, s'il me trouve pas, je pense que c'est kill. Ouais, je pense que les 1600, on les fait tous les jours. Ah. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être qu'il va essayer de partir dans un coin. Ouais, c'était sûr. Ok, ça c'est relou. Mais en même temps, dans cette position, on a un peu l'avantage parce que je... Oh, attends. 5. Ça fait quoi ça? Faudrait que je gratte 1 PM à la perfidie. Putain, merde. Ok. Je pense que le kill passe. Ok, GG. Ok, donc on se retrouve face à Yop. Alors le problème de Yop, c'est qu'on risque de pas avoir Lini. Et il risque de nous duel tout de suite dessus. On a fait plusieurs fois les frais. Je vais essayer de mettre là, espérant qu'il ne soit pas à portée de bon. Sinon, je pense que c'est loose d'entrée. Avoir son stuff. Ok. Bon, pour une fois qu'on a Lini. Je pense que là, ça va être bête et méchant. On va laisser nos rushs. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à le faire. Donc là je commente en direct et quand je commente en direct vous pouvez pas avoir le son du jeu parce que mon enregistreur d'écran le permet pas d'enregistrer en ayant le son du jeu. Donc c'est à vous de me dire si vous préférez que je commente post-combat ou pendant le combat. Voilà, tout simplement. Je lag un peu. Là il y a moyen que ça soit déjà fini. Hein. Je pense qu'il a été un peu présomptueux. Ouais. On va lâcher le GG.
Hop. Et du coup, vu la vitesse du combat, bah, je pense qu'on va pouvoir se permettre de faire un dernier combat. Je vous reprends tout de suite quand j'aurai retrouvé le dernier combat de la vidéo. On va juste regarder où j'en suis au niveau côte. Je suis passé à 976 de côte. Et donc j'en suis où par rapport au premier objectif qu'on s'est fixé. Donc je regarde sur la tranche de niveau. 170, 179. Et classe SRAM. On est passé quatrième parmi tous les serveurs en SRAM. Sur cette tranche de niveau, on est le quatrième SRAM. On va essayer de voir si c'est possible d'aller chercher la première place, même si on en est encore loin. Ok, donc on se retrouve pour ce dernier combat de Coliseum. Aïe, un Osamodas. Alors là, ça va être vraiment compliqué parce qu'en ce moment, Osamodas, c'est complètement fumé. D'ailleurs, je compte étendre le projet à d'autres classes. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait ou non. Donc bon, là j'hésite sur le placement là ou là. Est-ce que je vais avoir Lini, sachant que j'ai que 2517 d'Ini et que généralement les Osamodas ça tryhard Lini. Donc je pense que je vais rester là. Là, s'il est bien stuff, je peux vraiment strictement rien faire avec mon SRAM, ça c'est impossible. Ok. Révélation. Ouais, ça me semble compliqué hein, ce match-up. 25% de raid, je pense qu'il va m'envoyer sanglier Favo dès le début pour qui va littéralement me tabasser contre le mur. Donc ouais, ça me semble bien compliqué ce match-up. Mais en même temps, ouais, je pense qu'il va bouffer tout derrière moi. Ouais, voilà. Hop, Favo. Il va le PM, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, ah ouais, en plus je vais perdre des PA. Bon ok, super. Qu'est-ce que je peux faire? Ça me coûte énormément de PA de me débarrasser du crackler, mais... Si j'ai mal joué, j'aurais juste dû le tuer. Ok, là, je fais un peu n'importe quoi en ce début de combat, mais bon, on va essayer de revenir. Je pense qu'on va tout de suite le contrat, passer sous un VIP pour éviter. Et là, en fait, ça va dépendre de... Ouais, mais je pense qu'il va utiliser des tofu pour me trouver. Donc clairement, en ce moment, SRAM contre Osamodas. De toute façon, Osamodas contre n'importe quelle classe en règle générale, en ce moment, c'est bien trop fort. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Technique des tofu. En 2 tours, il a déjà 5 avos sur le terrain. Dont une invo Favo. Enfin... Et j'ai un Osamodas moi-même qui est très mal stuff, mais niveau 195, et j'arrive quand même à gagner des niveaux 200, donc je sais de quoi je parle. C'est juste en ce moment illégal. Et franchement, j'espère qu'à la prochaine match, ils vont subir un gros nerf. Parce que vous pouvez voir les classes qui dominent le Coliseum au niveau du classement, il n'y a que des Osamodas. Ok, est-ce qu'il va me trouver la section sanglier? Et ouais, putain. Ah, il n'y a rien à faire. Ah là, c'est game hein, pour lui. Regardez les dégâts que je prends. 549. Pourquoi j'ai 8 PA? Ah, parce que le retrait PA de... Ah d'accord, le retrait PA du crackler reste... Non mais... Rendez-vous compte, le retrait PA du crackler reste 2 tours. Enfin voilà quoi. Pour vous dire à quel point cette classe c'est vraiment n'importe quoi. Il a même pas spécialement bien joué, genre je peux juste strictement rien faire. On va éviter de se mettre contre un coin, on va se mettre là. On va essayer de le tacler. Mais je pense que ça va... Il a absolument pas taclé. Oh, il a strictement... Voilà.
On va lâcher le GG et je pense que ça sera la dernière vidéo pour aujourd'hui. Non, vraiment en ce moment, Osamoda, c'est injouable. Il y a vraiment strictement rien à faire. Là, à moins qu'il soit vraiment très mal stuff, comme vous avez pu le voir dans le short que j'ai mis sur YouTube. Sinon, et qu'il joue très mal, sinon vraiment il y a strictement rien à faire. Voilà, c'était le 3e épisode, donc on finit. Où c'est qu'on finit au niveau du classement? Donc on finit avec quand même, on a toujours nos 964 de côte, je crois qu'on a perdu 10 de côte, ouais, si je dis pas de bêtises. Du coup on doit être repassé dans les 10e si je dis pas de bêtises. Non, 5e. Ok, bon, donc on s'arrête à une 5e place. Ok, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.